Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler de cette petite BD, donc roman d'amour, le tome 1 des aventures des Bidochons de Christian Binet, du coup le créateur des Bidochons. Franchement j'avais trop envie de découvrir un petit peu l'histoire des Bidochons parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on a déjà tous entendu quelqu'un ou même soi-même dire non mais alors lui c'est vraiment un bidochon ou elle c'est vraiment un bidochon. Et bon, je savais juste que ça caractérisait des personnages un peu beaufs, pipi, caca, popo. Mais j'avais envie vraiment de découvrir si vraiment les bidochons étaient aussi, aussi craignos que ça. Et du coup, je suis tombée sur ce petit tome 1, en plus en format Librio. Donc franchement, j'aime beaucoup ces formats parce que c'est hyper rapide. Et je savais pas, surtout que ça existait en BD. Donc franchement, j'étais assez étonnée. Et du coup, j'ai lu ce premier tome. Donc dans ce premier tome, on va rencontrer du coup Raymond Galopin, je crois que c'est son nom de famille. Donc Raymond Galopin qui va essayer de rencontrer l'âme sœur grâce à un numéro de téléphone, je crois que c'est parce que c'est quand même, ça date un petit peu, donc il n'y avait pas trop de site internet à cette époque-là, ouais, 1980. Donc grâce à un numéro de téléphone et une petite annonce, elle va s'inscrire pour rencontrer le prince charmant. Et comme vous pouvez vous en douter, elle va faire la rencontre de Robert Bidochon. Voilà. Donc, moi, personnellement, ça m'a, ça m'a quand même beaucoup amusé, en fait, leur rencontre. Je vais pas tout vous raconter, mais on va suivre vraiment le début de la relation de Robert et de Raymond. Et j'ai trouvé ça plutôt marrant. Déjà, moi, leur rencontre m'a fait rire. M'a fait rire. Ça m'a fait sourire. Et donc, on va suivre un petit peu la suite de leur histoire d'amour. Voilà. Donc, bon, alors oui, c'est vrai qu'il y a un côté vraiment beauf avec le côté... oui, bon, pipi, caca, tout ça, bon, voilà. Il y a quand même de ça, hein, vraiment. C'est pas les blagues les plus recherchées au monde. Mais, franchement, les gags, ils m'ont quand même fait sourire. Enfin, il y en a quand même pas mal qui m'ont fait sourire. Et ouais, non, j'ai passé finalement un plutôt bon moment avec les bidochons. Bon, j'irai peut-être pas à aller acheter les 18 tomes, enfin du coup les 17 tomes des Bidochons, mais franchement si je les trouve en boîte à livres ou pourquoi pas vraiment à vraiment pas cher du tout d'occasion, oui, peut-être que je craquerais sur un autre album des Bidochons. Pas forcément dans l'ordre, voilà. Mais oui, j'ai trouvé les gags assez marrants. J'ai plutôt bien aimé, moi, ce dessin un peu fouillis. Bon, je vais vous remontrer un petit peu de planches. Bon, je sais pas si on va voir grand-chose, parce que du coup, c'est en tout petit. Voilà, donc ouais, c'était amusant. J'ai bien aimé aussi faire la rencontre du coup de Cador. Non, franchement, c'était sympa. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et maintenant, quand on me parlera ou quand je parlerai des bidochons, je pourrais vraiment avoir la vraie image, en tout cas, des bidochons. Et voilà, enfin, les bidochons, c'est vraiment à la bonne franquette, quoi. Hein. On prend pas de pincettes, on dit les choses comme on les pense. Voilà, vraiment pas prise de tête. C'est sûr qu'un repas avec eux,
Clairement, je pense que il n'y a pas à se stresser ni de la tenue, ni de la façon de parler, ni de ce qu'on ramène. Franchement, avec eux, c'est à la bonne franquette et sans prise de tête, voilà. C'est léger. Franchement, c'est hyper léger. Pardon, c'est hyper léger. Et ouais, moi j'ai bien aimé la maman. Ouais, je crois que c'était la maman de de Robert. La maman de Robert, moi je l'ai bien aimée dans le roman, enfin dans la BD. Bref, en tout cas, les bidochons, c'était sympa. Et voilà pour ce petit point lecture. J'ai rien de plus à dire. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà lu des BD, des bidochons, si vous aimez ou pas. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao, ciao!